150factory.com, votre spécialiste en pièces détachées, moto, quad et scooter. Bonjour à tous, bienvenue sur Enduro Magazine, notre chaîne YouTube. Ici c'est Richard Angot. Donc moi j'essaye régulièrement des motos, comme vous pouvez le constater si vous suivez un petit peu notre chaîne YouTube ou même le magazine. Aujourd'hui on est ici principalement pour essayer cette Fantic qui a été essayée par mon camarade Romain Barberger dans le dernier numéro. Mais bon, c'était une présentation où la moto elle était toute seule en Italie avec assez peu de temps pour la tester, donc on s'est dit qu'on allait la remettre face à une des références de la catégorie. Donc la Beta 300 RR Racing, une moto qui a évolué largement cette année puisque elle a une culasse double bougie assez particulière, qui est issue de l'expérience de la course avec Brad Freeman et compagnie, une moto qui a eu largement du succès, et aussi une modification au niveau du cadre près de la colonne de direction, donc un cadre plus rigide et plus efficace selon l'usine Beta. Donc voilà, référence de la catégorie, elle nous avait vraiment bien plu dans le numéro précédent, c'est pour ça qu'on a décidé de la tester face à cette Fantic équipée du nouveau moteur Minarelli injection. Donc une moto qui est toute nouvelle, évidemment, qu'on ne connaissait pas, et voilà, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour découvrir ce qu'elle peut donner cette nouvelle moto face à une des références de la catégorie. On a choisi encore une fois de venir en Auvergne près de Chabreloche pour la tester dans des conditions vraiment typiquement françaises, typiquement l'enduro à la française comme on dit, l'Auvergne, le paradis de l'enduro. On va y aller. Des conditions hivernales encore une fois, comme sur le Comparo 125 que vous avez peut-être vu il y a quelques temps, ou que vous verrez peut-être dans quelques temps. Il n'y a plus qu'à y aller, et on se retrouve tout à l'heure pour nos impressions. Voilà, on y est, on a été rejoint par Vincent. Jean-Claude. Ça y est, on y est après cette journée de roulage. On a été rejoint par Vincent Boudet, éminent rédacteur en chef de ce fabuleux magazine qui s'appelle Enduro Magazine. Enduro Magazine. Et donc dans sa plus belle tenue de bavarois que je lui ai prêtée aujourd'hui, fabuleux. Merci. Je te la rends quand même. Ah, ça t'a fait plaisir. Ouais, mais je te la rendrai. Donc, on est quand même ici pour parler des 300 de temps, notamment de cette nouveauté, la Fantic. On va commencer par toi, Vincent. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette nouveauté comparée à la Beta qui nous avait bien plu la dernière fois, qui nous a de nouveau bien plu cette fois? Ouais, tout à fait. Je retrouve les sensations qu'avait évoqué Romain lors de sa prise de contact dans le dernier numéro, à savoir que c'est une moto qui est quand même très virile, très physique à emmener. C'est autant la partie cycle que le moteur, j'ai envie de dire. Le moteur, il est ébouriffant, il a de la force, il jappe, mais c'est trop, quoi. C'est too much pour moi. En plus, il y a des petites vibrations quand même qui sont pas super agréables. Mais je sais pas, je l'ai trouvé too much, quoi. À mon niveau. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Je suis obligé de rejoindre ton avis, en fait. C'est une moto dont on attendait beaucoup. Bon, il y a encore un petit peu de travail pour être au niveau de la Beta, qui est quand même vraiment plus agréable, plus efficace, moins fatigante. Donc bon, à partir de là, vous comprendrez que le choix est relativement vite fait. La moto, elle en a beaucoup en bas, mais presque trop. Et c'est un petit peu, c'est un caractère à l'ancienne, on va dire. Voilà, comme tu dis, viril, rugueuse. Ouais. Malgré, bien aidé par un embrayage Brembo que j'ai trouvé hydraulique, que j'ai trouvé très efficace. Vraiment pas mal l'embrayage. Ça c'est clair. Pour ceux qui aiment prendre des coups de pied au cul, bon là allez-y, allez-y les yeux fermés. C'est en spécial, par exemple en spécial avec de l'adhérence, pas de problème, ça va être une bête, aucun problème. En cross-country,
pareil, ça peut être vraiment une belle arme parce qu'en plus, bon, la partie cycle, moi je suis plus mesuré que toi, je trouve que quand même les Kayaba, elles sont un petit peu trop fermes d'origine pour les chemins auvergnats ici, mais par contre ça donne une moto qui est quand même très très stable, très sécurisante. Oui, c'est vrai. Et avec une maniabilité qui est aussi qui est au niveau. Sans problème. Donc, il y a aussi cette histoire de double courbe. Donc on a une courbe soft et une courbe hard, hein, comme un petit peu partout. Alors le bouton déjà, c'est pratique pour changer les courbes. Par contre après le traction control et compagnie, c'est vraiment pas très intuitif. Il n'y a pas une énorme différence entre les deux courbes et en tout cas la courbe soft, elle ne gomme pas ce côté viril elle reste toujours, que peut avoir l'autre courbe. Donc voilà. C'est dommage qu'ils n'aient pas assagi un peu plus le moteur sur la courbe soft quand même pour pouvoir se reposer. Parce que là, même en rando, c'est une moto qui est quand même virile, tu sais, tu peux pas trop sur le filet de gaz, elle t'emmène tout le temps, quoi. Voilà, il y a ce petit bah. Ouais, t'as toujours le coup au cul qui te fait, qui rend super physique, quoi. Après, c'est vrai que sur la partie ici que je te rejoins, tu as raison, elle est super stable, elle est rassurante cette machine aussi. Et elle est maniable. Enfin, elle est maniable. On est bien installé, le guidon Raycon sans barre, on n'a rien à dire. Le Brembo ça va, les freins ça marche bien, tout ça ça marche bien. C'est normal, hein, c'est la première année de ce moteur Minarelli, on l'a dit. Il y a encore un petit peu de développement à faire. Je veux dire, Beta, ils ont mis très longtemps à ce niveau d'homogénéité. Rendons hommage aussi à la Beta, qui est vraiment, elle nous avait régalé la dernière fois sur le Comparo, et elle nous a encore régalé là dans des conditions un petit peu différentes. Elle sait tout faire. Ouais, elle sait tout faire, elle est à la fois facile, souple, elle prend des tours, elle a beaucoup de... Il y a de la force, il y a tout ce qu'on veut, quoi. Il y a du caractère aussi. Il y a du caractère, exactement. Embrayage nickel, la boîte top. Non, c'est une super moto. C'est une super des suspensions et un cadre un petit peu moins rigide aussi que celle-là. Que celle-là, oui. Ouais. Donc c'est une vraie moto d'enduro. C'est une vraie moto d'enduro. C'est une vraie moto où tu peux faire des kilomètres. Celle-là, elle est fatigante, même quand tu fais encore une fois un petit peu de rando. Je trouve que ça te fatigue vite. Mais comme tu dis, corollaire, c'est en spécial, quand tu veux attaquer, c'est super sain et c'est super rassurant. Après, celle-là en spécial, je pense qu'elle est aussi très efficace, hein, du coup, parce que toute la puissance, elle passe vraiment au sol. Oui, c'est vrai, avec la force qu'elle a. C'est vraiment pas mal. Donc une vraie moto d'enduro, et je pense que c'est une très bonne conclusion, hein, sur cette journée, une très bonne moto d'enduro, et celle-ci, une très bonne, par exemple pour le cross-country encore une fois, où la spéciale ça peut être vraiment pas mal. Pour faire de l'enduro à la cool, dans des endroits un petit peu techniques comme ici, on va dire qu'il y a encore un petit peu de travail. Tout à fait, voilà. C'est la conclusion. Dites-nous ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, laquelle vous séduit le plus, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme essai dans le futur sur Enduro Magazine. Bien sûr. On peut peut-être ajouter qu'on retrouvera l'essai complet dans le prochain numéro, qui sera le 129. c'est lui le patron, hein, c'est le rédacteur en chef, c'est lui qui sait. C'est à toi de gratter. Et toi tu le grattes. Hein. Ouais, je gratte dedans, mais j'en ai fait tellement que là je m'y perds. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures sur Enduro Magazine. Ciao. It's heavy. Famous love. Yeah, I gotta keep it trendy on my soul. I'm the most selfish person that I know. Here we go down the rabbit hole. Got a couple carrots around my neck. Self-respect. When you out of line, you put yourself in check. They don't hear me, they don't hear me though. Cycles going round and round and round like a merry-go. Stand for truth, I'm fall for any old scenario. That's why I keep my circle smaller than a Cheerio. This the company you kick. Stay woke, please don't get caught slick. End up showing what you read. Know your worth and don't sell cheap. The ghost is inside of me.